quel est l'objectif de ce formulaire? Bien, mon objectif, c'est d'encoder facilement dans la table film. Donc, quelle est la source du formulaire? La table film. Donc, l'objectif est bien d'encoder dans tous les champs de cette table. Quel est le schéma que j'ai décidé pour mon formulaire d'encodage? Je vais essayer de reproduire ce schéma sur mon formulaire. Donc je commence, je crée mon formulaire en mode création. Je vais aller tout de suite définir ma source dans les propriétés de mon formulaire. Je double-clique dans le coin supérieur gauche. Je vais dans Données ou dans Toutes. Dans Toutes, c'est la toute première propriété. Dans Données aussi, qui me donne la source. Là, j'ai un petit déroulant qui me permet de sélectionner une des sources possibles. Pour le moment, je n'ai que les tables, donc c'est bien ma table film. Je peux refermer les propriétés. Quelles sont les sections que je veux être visibles? Si je regarde mon schéma, je veux un en-tête et un pied de formulaire. Je rappelle qu'ils ont oublié de mettre ce bouton dans Organiser, donc je dois faire un clic droit sur la section détail qui existe pour le moment et demander en-tête et pied de formulaire. Et voici ces deux parties, ces deux sections qui apparaissent en plus de la section détail. Quels sont les contrôles ne devant pas subir de transformation? D'abord, quels sont les contrôles qui sont à ma disposition dans ma source? Bien, pour ça, dans l'onglet Création, je vais dans le bouton Ajouter des champs existants et je vois la liste de tous les champs de ma source. Alors en fait, je dois les avoir tous sur mon formulaire, presque tous, car le code du film, je n'en ai pas besoin, puisque le code du film est un numéro automatique et donc il sera automatiquement enregistré. Par contre, quels sont les champs qui ne doivent pas subir de transformation? C'est le titre du film, donc celui-là je peux le glisser. L'année du film, je vais la glisser aussi. La durée du film, j'essaie déjà plus ou moins de respecter mon schéma pour les mettre plus ou moins dans l'apparence que j'ai décidé. L'appréciation, ce sera un groupe d'options, donc je ne le prends pas. La fiche du film, je la mets là. Le résumé du film, il vient quelque part ici en dessous. La date d'acquisition, je la mets ici aussi. Et le site, je dois aussi l'avoir, je le glisse. Les autres champs, l'appréciation, ce sera un groupe d'options. Et pour encoder le code du réalisateur et le code du genre, je n'ai pas envie de connaître ces codes. Donc là, je vais aller mettre des listes déroulantes. Donc là, c'est partie suivante. Je mettrai de l'ordre et de la beauté dans tout ça après. Donc je vais mettre maintenant tous les contrôles qui doivent avoir une apparence différente de celle que j'ai définie dans mes tables. Donc d'abord, effectivement, je veux un groupe d'options en dessous du résumé. Donc là, j'aurais peut-être dû laisser un peu de place, mais pas grave. Je vais descendre tout ceci un peu plus bas. Hop là, un peu trop bas là, mon goût. Hop, voilà, je vais descendre tout ceci un peu plus bas pour faire de la place pour mon groupe d'options. Et là, je vais aller mettre mon appréciation. C'est un groupe d'options. Je veux une autre apparence, donc je vais aller me diriger vers la liste déroulante avec tous les contrôles en vérifiant bien que mon assistant est activé et je vais prendre le contrôle groupe d'options. Et je suis partie. Quelles sont les étiquettes que je veux sur chaque bouton? Mais moi, c'était des étoiles pour définir l'appréciation du film. J'allais de 1 à 5 étoiles. Voilà. Alors, je ne veux pas que par défaut, il y ait un bouton d'enfoncer, donc je dis non. Je vois bien la valeur de chaque bouton, donc le bouton sur lequel il y aura une seule étoile, bien ce sera la valeur 1, 2 étoiles 2, etc. C'est tout à fait correct, ce sont bien des valeurs numériques, et mon champ est bien numérique, donc tout est parfait.
Alors, une fois que j'aurai appuyé par exemple sur le bouton avec une seule étoile, il sait qu'il doit encoder le 1 grâce à la question ici. Mais que doit-il faire de ce 1? Et ça, c'est cette question-ci. Eh bien, ce que je veux qu'il en fasse, c'est le stocker, cette valeur, dans un champ qui est le champ appréciation. Ici, je définis la source de mon contrôle. Et suivant, je veux des boutons bascule. Et suivant, je vais donner une légende à mon groupe. Et voilà, je n'ai plus de suivant, j'ai terminé. Je termine mon assistant. Bon, après, à moi, évidemment, de nouveau, d'aller prendre chaque bouton et d'aller les positionner côte à côte. Alors, vous pouvez toujours double-cliquer sur un bouton pour aller voir la propriété du bouton. Et quand je suis dans les propriétés, dans l'onglet Données, vous voyez que, par exemple, la valeur de ce contrôle est bien 3. Si je vais sur ce bouton-ci, la valeur du contrôle est bien 2. C'est comme ça qu'il sait ce qu'il doit encoder ou, eh bien, si je clique sur la ficelle du groupe, là, dans Données, j'ai la source. Il doit encoder donc ces valeurs dans Appréciation. Voilà pour l'appréciation. Alors, deux autres contrôles que je dois rajouter, c'est le genre du film. Donc là, je veux non pas encoder le code du genre, mais aller chercher dans une liste déroulante. Donc je vais chercher liste déroulante. Et je veux que Access aille chercher les valeurs de cette liste dans une autre table. Donc c'est bien la première option. Dans la table genre, je veux qu'il m'affiche le nom du genre dans la liste. Et j'aimerais qu'il me trie cette liste par nom de genre, par ordre alphabétique croissant des noms de genre. Et comme j'ai déjà encodé quelques genres pour que vous puissiez voir ce qui se passe, mais on voit déjà la liste actuelle qui se mettra évidemment à jour en fonction de ce que je vais encoder dans la table genre. Mon inconnu est bien tout devant parce que je l'ai encodé avec un espace et l'espace passe devant le A dans la liste alphabétique. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'évidemment, il ne me montre que les noms de genre, mais qu'il me cache la colonne clé. Et effectivement, il sait très bien à quoi correspond chaque genre, quel est le code du genre, et c'est ça qu'il va devoir prendre, et c'est ça qu'il va devoir stocker dans un champ qui s'appelle code RF. Suivant. Et quelle est l'étiquette que je veux? Genre, pardon, j'ai mis une majuscule dans mon formulaire, voilà. Et je termine. Et je vais aller faire la même chose pour ma liste déroulante qui va aller me chercher mes noms de réalisateurs dans ma table réalisateur. Mais cette fois-ci, je vais prendre le nom et le prénom. Comme ça, si j'ai deux homonymes, je pourrai choisir en toute connaissance de cause. Je trie par nom et je peux faire un second tri au cas où j'ai plusieurs noms identiques, un second tri sur le prénom. Et là, puisque j'ai déjà encodé certaines choses, de nouveau, vous voyez les choses encodées et on voit qu'à chaque réalisateur encodé correspond un code R. Et c'est bien ce code R qu'il va devoir stocker dans un champ qui s'appelle code RF. C'est la source de ma liste déroulante. Et je vois cette source qui apparaît. En même temps, je vois que je me suis trompée ici et que j'ai mis comme source code RF pour mon genre. Donc, ça n'ira pas du tout. Mais pas besoin de recommencer tout. Je vais dans les propriétés du contrôle, dans la source, donc dans l'onglet données, dans la source, et je modifie la source. C'est code GF. Donc, vous voyez l'utilité de bien indiquer les sources et de bien les indiquer sur votre schéma, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Là par contre, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas mis d'étiquette, sans doute j'ai zappé ça en discutant. Donc ici, je vais mettre réalisateur comme étiquette. Je modifie l'histoire. Alors je suis en train de continuer, mais j'ai jamais enregistré cette structure. Donc de temps en temps, pensez tout de même enregistrer votre formulaire. C'est mon F03
encodage, film. Et voilà. Après, il me reste à mettre l'étiquette dans l'entête du formulaire. Une étiquette, donc ce n'est pas quelque chose qui vient de ma liste des champs. De nouveau, je vais dans ma liste déroulante ici. C'est une étiquette, un blabla, donc c'est le AA. Et je le mets là-haut. Et c'était renseignement film. Voilà. Voilà pour l'entête. Et ensuite, dans le pied de formulaire, je voulais ajouter un bouton qui me permette d'ajouter un film. Donc, je prends mon bouton de commande, hop, et je suis partie. Je vais en fait faire une opération sur enregistrement, ajouter un enregistrement avec ce bouton. Et j'aimerais, par exemple, qu'il y ait écrit sur le bouton du texte « Nouveau film », par exemple. Et suivant. Et c'est mon bouton « Nouveau film ». Ça, c'est le nom du bouton. Et voilà. Et puis, je vais par exemple mettre un bouton qui me permet de me déplacer entre mes enregistrements. Pourquoi pas? Comme ça, je pourrais enlever la barre de déplacement ensuite. Vous voyez un petit peu tout ce que vous avez. Déplacement sur enregistrement, enregistrement précédent, suivant. Et là, par exemple, j'ai une image qui me paraît assez explicite, donc je garde l'image. Suivant. Et c'est mon bouton Pardon, je ne mets pas d'accent. Précédent. Je ne mets pas d'accent dans mes noms. Hop, 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 hop. Voilà. Et terminé. Je vais mettre le suivant identique. Bouton qui il ressemble très fort, déplacement sur enregistrement, enregistrement suivant, et de nouveau je reprends le même genre d'icône, et voilà. Et puis il me reste à mettre un petit peu tout ça en beauté. Voilà, après quelques minutes de mise en forme, je suis prête à tester mon formulaire Titanic 1997, 3 heures, et là je vois tout ce que j'ai établi dans ma table comme propriété réapparaît, hein, tout mon masque de saisie ici, tabulation, et là il a sauté tout à fait ailleurs, donc résumé, je vais aller, bon je vais pas rentrer le résumé, hein, blablabla, bla, bla, bla. Je rentre mon résumé, on voit que c'est un champ texte long, j'ai un déroulant qui s'est mis automatiquement, tabulation, oh, il saute sur le genre, j'ouvre le déroulant, c'est mon genre catastrophe. Tabulation, il saute sur réalisateur, et là le réalisateur est déjà encodé parce que, rappelez-vous, dans la table film, dans le code RF, on avait dit valeur par défaut et on avait mis le code de l'inconnu. Et donc votre inconnu apparaît par défaut. L'appréciation du film, si je l'ai acquis, je rentrerai à la date d'acquisition, le site, etc. Et puis je teste mon bouton nouveau film, hop, et j'arrive sur un formulaire vierge. Ça va très bien. Le bouton qui me permet d'aller en arrière fonctionne aussi. Celui qui permet d'aller en avant, ben, il va au nouveau qui est vide. Celui qui me permet de fermer, ok, parfait. Bon, j'ai des petites mises au point à faire encore, hein. On en reparle dans les autres capsules.